Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. Allez, c'est parti. Booba versus Kenny West. Ah ouais, il va toutes nous les faire là, Booba. Il va toutes nous les faire. Franchement, là j'ai pas compris son délire. Bref, c'est assez bizarre. Donc voilà, donc Kenny West. Je déteste tout ce que je ne supporte pas. C'est incroyablement nul. Voilà. Voilà, il dit c'est incroyable d'être aussi nul. Bref, bref, en gros, il est en interview, voilà, on commence l'interview, ouais, et donc il dit, en gros, sa meuf, elle a un cul comme ça, bref, un gros cul comme une taille d'une planète, mais ça, elle va te le jurer sur la tête de sa fille qu'il est vrai, donc en gros, son cul, bah, il est vrai. C'est incroyable d'être aussi nul, et puis personne n'écoute sa musique. Alors, si, si, il y a quand même des gens qui écoutent la musique de Kenny West, hein. Voilà, on va pas se mentir, il y a toujours des gens qui écoutent la musique de Kenny West, hein. Franchement, si personne l'écouterait, ça ferait pas depuis, je sais même pas combien d'années, franchement, je sais même pas combien d'années il serait là. C'est assez ridicule en fait de s'attaquer à Kenny West en fait, parce que il a rien demandé lui en fait. Ça fait plus de 10, 15, 20 ans qu'il est là, Kenny West. Voilà, donc franchement, si personne l'écouterait, il ferait pas 41 millions de vues, 279 vues, millions, 279 millions de vues, 178 millions de vues. Son nouvel album, bah, il fait quand même des millions de vues, voilà, au niveau de YouTube. Bon, voilà quoi. Quand on compare un petit peu à Booba qui lui, attends, je vais quand même donc, je vais mettre les vues un petit peu devant moi. Bref, il fait quand même que 12 millions de vues comparé à Kenny West. Bon, c'est vrai qu'il a fait 14 millions en 2 mois. En 2 mois. Et Glaive, ça fait 5 mois qu'il est sorti, il a fait que 12 millions. Donc voilà, sur certains trucs, je vais dire 46 millions de vues, tout des trucs ainsi, genre 73 millions de vues. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vues, mais pas autant que Kenny West, quoi. Kenny West, Closet on Sunday, il est sorti qu'il y a 2 mois, il fait que 14 millions de vues pour l'instant. On sait que ça a monté plus haut, voilà. Il y a des musiques, elles ont que 3 mois. Follow Goat, on sait que ça va monter aussi. Voilà, pour l'instant, elle fait 29 millions de vues. Mais juste, il y a une musique d'il y a 10 ans, hein, quand même. 341 millions de vues pour Stronger, franchement, c'est vraiment. C'est énorme, quoi. Kenny West, Lil Pump, c'est vraiment énorme aussi quoi, 526 vues. Ça j'ai pas vraiment compris pourquoi il dit comme quoi qu'on écoute une fois et puis c'est bon, ciao, casse-toi. Parce que c'est pas vrai en fait, il y a plein de gens qui écoutent aujourd'hui encore Kanye West, voilà, et personnellement j'ai pas compris trop son délire. Puis donc, on va se faire un petit peu, donc il dit personne n'écoute sa musique, les gens écoutent une fois par curiosité, bah non, il y a toujours une grosse fanbase avec Kanye West, c'est comme Jay-Z, il y a toujours une grosse fanbase, voilà, mais après ils arrêtent, je l'ai vu en concert, le mec ne sait ni chanter ni rapper, il n'a pas de souffle, pas de coffre, c'est le néant, ensuite, voilà. Alors bon, c'est pas forcément parce que t'as pas de coffre que tu dois, enfin genre coffre pour gueuler ou des trucs ainsi, que tu dois forcément que t'es pas forcément un bon rappeur. C'est parce que t'as pas de souffle que t'es pas forcément un bon rappeur. Mais chanter et rapper, si il sait le faire. On va pas se mentir, il sait le faire. S'il est là depuis autant d'années, c'est qu'il sait rapper, il a plus à faire ses preuves. Voilà. C'est comme Booba, il sait rapper, il a plus à faire ses preuves. Bon, maintenant, malgré qu'il déconne beaucoup plus, parce qu'il est plus concentré sur sa carrière de Clash que sa carrière musicale. C'est triste parce que c'est un très bon artiste. Là, j'ai l'air d'être contre Booba, mais oui, clairement, je suis contre Booba sur ce qu'il a fait parce que je trouve ça complètement puéril en fait. Et tellement triste de sa part en fait d'essayer maintenant de s'attaquer aux ricains parce que personne va se retourner contre lui en fait. Les ricains on n'a rien à foutre pour lui. Pour les ricains, Booba n'existe pas, hein, clairement. Kenny West, il a une carrière internationale que Booba, mis à part une carrière en France, Belgique, Suisse et encore Canada, je vais dire au niveau du Québec. Canada peut-être,
pas grand chose, je pense pas. Voilà. J'ai déjà vu plusieurs vidéos où on parlait de Booba, ils connaissaient pas forcément Booba. Voilà quoi. À ce niveau-là, il n'a pas une très grande carrière, comme mis à part en Belgique, France, Suisse et tout ce qui est pays africain, c'est tout, mis à part ça. Voilà quoi. J'ai rien de tirer en longueur, mais bon, c'est spécial quoi. Je comprends pas vraiment le but du clash contre Kanye West sur ce coup-là et Kim Kardashian. Donc voilà quoi, c'est un peu ridicule, mais franchement, je trouve que là Booba tombe vraiment bien bas à ce niveau-là quoi. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Que Kra fait une putain de drôle d'annonce en fait pour annoncer son nouvel EP, enfin son nouvel album, excusez-moi, son nouvel mixtape même, son nouvel mixtape, ou son nouvel album, bref, on s'en fout. Donc Freebase Volume 4, voilà, alors pourquoi c'est original? Donc il y a tout un gros clip, bref, enfin tout un truc sur les réseaux, voilà, plusieurs trucs bizarres et tout. Alors il y a une référence avec Freebase Volume 1 au niveau du téléphone. Mais attention, il n'y a pas que ça en fait. C'est surtout le numéro de téléphone qu'il y a en fait en bas en disant vous pouvez m'appeler. Et en gros, si on lui téléphone, donc il dit ouais voilà je suis Kekra, voilà, je suis pas là pour, je suis pas en France pour le moment apparemment et je vous rappellerai plus tard, bref, laissez un message. Donc apparemment Kekra nous rappellera plus tard. Voilà, donc on sait qu'il est souvent entre le Japon, voilà, et tout des petits trucs ainsi, voilà, ici il était à Dubaï, ici il était au Japon, dernièrement, voilà. Donc à suivre au niveau de Kekra, voilà, c'est un rappeur super intéressant, allez l'écouter. Donc voir un petit peu ce qui va se passer pour Freebase Volume 4. J'ai hâte personnellement, c'est un bon rappeur, j'aime bien, donc voilà, j'apprécie vraiment sa musique. Donc allez écouter, en plus de ça il y a un style un petit peu changeant au niveau du rap habituel qui existe à l'heure actuelle. Donc franchement allez écouter. Je vous avais parlé de Diams il y a quelques temps d'ici, et elle refait encore parler d'elle. Wow, je sais pas ce qui se passe avec Diams pour l'instant, mais je trouve qu'elle fait beaucoup parler d'elle. Bref, donc en gros, Diams ouvre une agence de voyage pour le pèlerinage à la Mecque. Voilà, donc le dit clairement voilà, sur Instagram. Donc ça s'appelle Agir Voyage, l'agence de Mélanie, hashtag, enfin entre guillemets Diams, voilà. Elle met ça sur internet, donc en gros elle dit qu'aujourd'hui c'est un grand jour parce qu'elle ouvre les portes de son agence de voyage. Donc voilà, pour aller vers la Mecque, ceux qui veulent savoir. Donc pour ceux qui veulent savoir, il y a un numéro de téléphone, tous les trucs ainsi, toutes les coordonnées. Sur son Instagram, pour ceux qui veulent savoir, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Bah, il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là, hein. Voilà, ça fait surtout bizarre en fait d'entendre Diams plus d'une fois en fait, depuis quelques temps. Je sais pas vraiment ce qui se passe, peut-être un retour aussi au rap ou quoi, ok, je pense pas, hein, je pense pas à ce niveau-là. Mais bon, voilà, quoi, on fait des nouveaux trucs, voilà, je change un petit peu voilà, le style. Je crois qu'elle était partie sur les décorations de maison, si je me souviens bien. Là maintenant, elle part sur une agence de voyage. Peut-être qu'elle va partir sur autre chose, hein, qui sait, donc voilà. Bah, bon courage à elle et force à elle. Voilà, tout ce qu'il y a à dire à ce niveau-là. Rof annonce que son bracelet électronique est retiré, voilà, qu'il va pouvoir être enfin libre, et qu'il est libre enfin, et qu'il va pouvoir aller sur ses projets apparemment, donc voilà, en gros il va faire il va continuer sur ses projets. Donc voilà, donc Rof est libre, voilà, personnellement j'étais même pas au courant qu'il avait un bracelet électronique, je savais juste qu'il était sorti. Apparemment, il a un bracelet électronique. Bon, il avait des heures de sortie, hein, puisqu'il a tourné un clip et il a été à la salle de sport. Donc voilà. Donc voilà. Pour ceux qui veulent savoir, Rof est tout simplement libre à partir d'aujourd'hui, enfin à partir depuis hier, 24 février, et depuis avant-hier, 24 février, excusez-moi, et depuis aujourd'hui, enfin hier, 25 février, enfin entre ces deux-là. Donc voilà, bon apparemment il est plutôt libre, donc on verra un petit peu par la suite, j'espère que ça va aller pour lui et que sa carrière va pas être impactée malgré son arrestation, je pense pas, hein, je pense pas. Donc, voilà, donc on verra par la suite, ses futurs projets à mon avis vont être très bientôt annoncés, voilà, son futur projet sera sûrement très bientôt annoncé, à suivre vraiment ce qui va se passer pour Rof. Alors on nous a fait parler de lui parce qu'il a créé, ou il va créer son propre label, voilà, donc il a décidé de se lancer dans son propre label
2054 records, voilà, donc il l'a dit sur les réseaux, il l'a annoncé sur les réseaux. Sur Instagram apparemment, voilà, où il a annoncé, il a en faisant une petite vidéo, tout ça, avec un nouveau projet, voilà, un nouveau, et annonce nouvelle frappe, voilà, bientôt. Donc voilà, apparemment, il lance son propre label et nouvelle frappe, donc nouvel album. Donc voilà, petite annonce d'Alonso. On verra ce qui va se passer pour la suite, hein, à mon avis, voilà, une nouvelle signature, tout des trucs ainsi. Les gens vont être signés dans son label, voilà, on verra, suivre vraiment pour ce qui va se passer pour son futur. Bah, j'espère que ça va aller sur son propre label, voilà, et bonne chance à lui, hein, tout ce qu'il y a à dire. J'espère que ça va aller pour lui. Et qu'il y aura peut-être des nouvelles signatures, on verra à ce niveau-là. Je pense que si c'est des nouvelles signatures, bah, ce serait plus marseillaise ou caisse, voilà. Bref, juste bonne chance pour lui. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez connu ou si vous connaissez Lionel D ou Lionel D. C'est un des pionniers et fondateurs et un des piliers du hip-hop en France. Donc voilà, et bien on vient d'apprendre aujourd'hui qu'il vient d'être décédé. Donc bah, c'est une des premières personnes à avoir ramené le rap ici en France, voilà. Donc il vient tout simplement de décéder à l'âge de 61 ans. Bon, triste quand même pour lui, hein. Franchement c'est vraiment triste parce que c'est quand même un des grands pionniers. Donc voilà, donc bah, je pense pas que les plus jeunes puissent connaître, hein, voilà, sans doute forcément donc de son vrai nom Lionel Eguianda. Excusez-moi si j'écorche un petit peu le nom. Donc voilà, il a aussi été connu grâce à son émission Dynasty, excusez-moi, animé par Dynasty, voilà, dans les années 1980 sur Radio Nova. Donc en 2011, il y avait déjà eu des rumeurs comme quoi il était décédé, une information ensuite démentie par des radios, donc voilà. Et puis bah, finalement aujourd'hui, eh bien, il décède le 26 février 2020. Voilà. Bah, c'est lui entre autres qui a fait connaître des morceaux de NTM, Assassin, Ministère Amer ou encore MC Solar, ou bien d'autres, hein, voilà. Et donc bah, ici sur les réseaux sociaux, ça a été informé par plusieurs personnes, voilà, des membres de la FF ou d'autres, voilà, personnes. Donc voilà, bah, franchement je pensais pas devoir parler d'un décès aujourd'hui, parce qu'en plus, franchement j'avais déjà tout fait, et là je vois, boum, décès. Je vois, wow, franchement c'est chaud là. Donc voilà, franchement, bah, toutes mes condoléances à la famille, hein, franchement je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait un décès dans le rap français. Donc voilà, surtout une personne qui a quand même ramené le rap en France, en Belgique, donc voilà, enfin tout ce qui est région francophone. Toutes mes condoléances à la famille, voilà, et donc bah, franchement allez écouter, parce que franchement les sons sont pas mauvais du tout, hein, voilà, donc pour toi mon frère Le Beurre, voilà, qui a eu comme son, il y a pas de problème. Il y a eu un album et deux maxis je crois. Non, et trois maxis, excusez-moi, trois maxis. Donc voilà, un seul album et trois maxis. Donc voilà, donc son album, il y a pas de problème, sorti en 1990. Voilà, et trois maxis, tout simplement. Donc bah voilà. Bah, franchement, bah, allez écouter. C'est tout ce qu'il y a à dire pour les plus jeunes. Allez écouter, allez voir un petit peu ce que c'est. Voilà. Euh, Donc c'est tout ce que je vous conseille. Voilà. Toutes mes condoléances encore une fois à la famille. Première info US, on va parler de 50 Cent et de 6ix9ine. Ouais, encore une fois 6ix9ine, ce mec il arrive toujours à faire parler de lui, malgré qu'il soit encore en prison, hein, c'est incroyable. Bon, encore petit rappel, logiquement 6ix9ine devrait peut-être sortir en juillet, s'il se tient bien, si j'ai bien compris, et en novembre, s'il se tient pas très bien en prison. Bref, donc, c'est pas ça l'info du jour. Mais c'est pour ceux qui veulent savoir sur 6ix9ine. Bref, donc, en gros, 50 Cent dit sur 6ix9ine, 6ix9ine sera encore plus célèbre à sa sortie de prison. Voilà, donc, ouais, c'est ça, c'est... Ça, c'est... assez... Donc, il dit... Rien ne va l'empêcher de vendre des disques, la classe moyenne américaine est composée d'enfants qui comprennent que vous ne pouvez pas supporter des gens qui vont faire du mal à votre mère, que vous ne pouvez pas supporter des gens qui vont faire du mal, ils comprennent cela. Bref,
J'ai pas vraiment compris son deal à ce niveau-là avec les gosses, mis à part que en gros il parle que 6ix9ine il a balancé, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Et en gros, donc il parle de 6ix9ine et il dit est-ce que 6ix9ine était censé rester vrai et prendre 40 ans pour des mecs qui allaient faire des trucs à sa mère et qui étaient en train de s'organiser pour vraiment lui faire du mal. Bref, en gros, il tente un petit peu de comprendre un petit peu 6ix9ine, je pense, apparemment. Il dit clairement qu'il comprend un petit peu 6ix9ine. Donc, ouais, on dirait qu'il soutient un petit peu 6ix9ine après l'avoir lynché, et on dirait qu'il soutient 6ix9ine. Bref, j'ai pas compris vraiment le délire. Donc, ouais, c'est vrai que faut pas oublier comme quoi que 6ix9ine était quand même accusé, enfin, était quand même en danger au niveau de sa mère et tout, donc bah, il a snitch, voilà, comme du coup. Et je pense que si tout le monde était un petit peu dans la situation, je pense que tout le monde aurait balancé de toute façon, hein, parce que tout le monde fait les gros endurs et tout, mais tout le monde aurait balancé à un moment ou à un autre. Prendre 40 ans de prison dans la gueule, c'est pas facile, surtout quand on a 20 ans, hein, il ressort de là, il a 60 ans, voilà, s'il prend pas un petit peu plus, il pourrait peut-être sortir vers 70, 80 ans, voilà, pour d'autres faits qu'on peut trouver sur lui. Alors que non, là non, il a juste pris 2 ans de prison, donc ouais, il a eu raison. Puis après, il a appris comme quoi qu'on voulait le tuer, on voulait tuer sa mère, bref, c'était un gros bordel, donc ouais, quelque part. On dirait que 50 Cent a l'air de comprendre, donc voilà, il dit clairement que 6ix9ine, malgré sa sortie de prison, vendra encore beaucoup plus que d'habitude, voilà, donc ouais, voilà. À savoir aussi que 6ix9ine a une prime sur la gueule quand même au niveau de ce qu'il a fait, voilà, Shotty a mis une prime sur sa gueule. Donc à voir si tout va bien se passer, j'espère pour lui que ça va aller. De toute façon il avait dit qu'il vivrait dans une maison fortifiée. Donc à voir un petit peu ce qui va se passer pour 6ix9ine, mais j'espère que ça ira pour lui. Donc, voilà. Et s'il commence à y avoir des gens qui comprennent un petit peu ce qu'il a fait, bah tant mieux, c'est tout ce que j'ai à dire. On verra par la suite pour tout ce qui est de 6ix9ine et on verra s'il sortira et s'il sera pas en danger. J'espère pour lui. Voilà. Parce que ce serait triste de mourir à un si jeune âge. Voilà. Rien d'autre à dire à ce moment-là. Waouh! Là franchement c'est un gros tremblement de terre qui vient de se passer. Paul Rosenberg n'est plus président de Def Jam. Bref, donc en gros, tout va bien. Voilà, il a juste tout quitté pour juste rejoindre, se concentrer sur le management de Goliath Artists et ainsi que Shady Records qui dirige depuis plus de 20 ans aux côtés d'Eminem. Donc voilà, en gros, il a quitté le label. Et bah franchement ça fait un petit peu bizarre, voilà, je pense que, enfin, je pense pas que beaucoup de gens connaissent, mais c'est un mec quand même qui a géré Def Jam pendant très longtemps, voilà, donc bah, on verra un petit peu ce qui va se passer pour Def Jam pour la suite. Bon, je pense que pour beaucoup c'est un petit tremblement de terre au niveau des rappeurs, voilà, je pense que ça fait un petit peu bizarre. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer pour lui, voilà, ce qu'il va créer un autre truc ou quoi, qu'est-ce, s'il va faire autre chose ou quoi, qu'est-ce. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, Def Jam n'a plus son président. Bon, alors je pense que tout le monde a appris pour Pop Smoke ce qui s'est un petit peu passé, voilà. Donc il a été assassiné la semaine passée. Et apparemment, d'après les enquêteurs, enfin d'après tout ce qui est un petit peu commenté, enquête, ce serait un règlement de compte plutôt qu'un cambriolage ou alors un truc avec des gangs, voilà, qui serait mêlé avec des gangs. C'est une hypothèse du cambriolage vraiment remis en cause à ce niveau-là, donc voilà. En gros, il serait dans des affaires un petit peu louches, voilà, et donc il aurait été assassiné pour ça. Bon, on verra par la suite, voilà. Si l'enquête révèle que c'est pour des trucs un petit peu bizarres, bah il savait les risques du métier, c'est tout ce qu'il y a à dire, hein. Je peux rien dire d'autre à ce niveau-là, je peux pas le juger. Mais si c'est pas pour ça, franchement, c'est vraiment triste. Si c'est pour un vol, c'est vraiment triste de mourir comme ça, quoi. Après, quand tu fais des conneries, tu sais un petit peu à quoi t'attendre. Voilà. 6ix9ine l'a bien compris à ce niveau-là, hein. Lui, il savait à quoi s'attendre, il s'est fait tuer. Si ça tombe, en fait, le mec il s'est fait tuer parce qu'il voulait pas, parce qu'il travaillait pour un gang peut-être, hein, et que le mec allait peut-être se faire attraper par le FBI et que le gang voulait pas que ça refasse comme à la 6ix9ine ou un truc dans le genre, voilà, qui sait. Peut-être qu'il était surveillé, Pop Smoke, bref, on sait pas, donc il n'y a pas vraiment de trucs à ce niveau-là, pas d'indice, rien du tout à ce niveau-là, mis à part que il aurait pu ou il pourrait, enfin il aurait pu travailler pour un gang ou alors des affaires un petit peu plus louches que ça, bref. On verra par la suite, de toute façon, c'est tout ce qu'il y a à dire à ce niveau-là. Et Eminem parle de lui, voilà, et il était en interview il y a quelques temps ici, enfin hier ou avant-hier. Il disait comme quoi qu'il n'est qu'heureux que lorsqu'il est en clash, voilà. Ça c'est
Ça me rappelle quelqu'un en France, hein. Voilà, j'en ai parlé ici en plus. Donc, ouais, il dit clairement qu'il est heureux que quand il est en clash, voilà, il est en interview, il dit qu'il est bien clashé. En gros, c'est sa vie. Bon, ça, c'est. Franchement, je trouve ça con. Voilà. Il dit en gros, je ne suis jamais heureux, je suis heureux que quand je suis en colère, c'est certain. Donc, en gros, quand il est en colère contre les gens, quand il est clash, quand il pète des câbles, tout des trucs ainsi. Donc, en gros, Eminem, juste la colère le rend heureux, quoi. C'est assez bizarre venant d'un type. Bon, pourquoi pas, hein. C'est vrai que Eminem il est beaucoup en colère, voilà, c'est ressenti sur beaucoup de ses textes. Bon, bah si c'est juste pour les clashs, bah c'est triste quand même, c'est con quand même de clasher. Si ça le rend heureux de clasher, bah franchement voilà, il a trouvé une nouvelle victime, hein, Machine Gun Kelly, tout le monde le sait, voilà, il essaie tout de clasher tout, comme l'un l'autre. Donc on verra ce qui va se passer pour ces deux-là. Mais c'est vrai qu'Eminem, depuis le début de sa carrière, il est en clash avec tout le monde en fait. Que ce soit avec Mariah Carey, je pense à Michael Jackson, il s'était foutu de sa gueule. Ouais, il s'était foutu de sa gueule dans un de ses clips. Elvis Presley, tout le truc ainsi, il s'était foutu de sa gueule. Bref, il s'est foutu de la gueule de tout le monde. Il était en clash avec plein de gens, vraiment plein de gens. Je crois même que la liste est trop longue, voilà. Plus longue que celle à Booba, je pense, voilà. Il y a au moins un record qui n'a pas encore été détrôné par Booba à ce niveau-là, c'est qu'il y a peut-être plus de clash chez Eminem que chez Booba. Donc voilà. Donc ouais, il est heureux que quand il clash. Bon, tant mieux pour lui, je vais dire, hein, s'il est heureux comme ça, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Bon, alors à ce qui paraît, on pourrait jouer Travis Scott sur Fortnite 2. Bon, en gros, Travis Scott pourrait apparaître dans Fortnite 2, donc Fortnite saison 2, voilà ce qu'il y a à dire. Bon, c'était plutôt annoncé par Lucas Satyoshi. Un tweet à ce niveau-là qui a dit, bref, il y aurait un skin à l'effigie de Travis Scott. Il n'y a pas plus de nouvelles à ce niveau-là, c'est assez bizarre comme truc, donc voilà, c'est vrai qu'il a trouvé des codes sources apparemment. Parlons de string Travis Scott, cosmétique, voilà, des trucs ainsi. Bon, on verra un petit peu ce qui va se passer. Je me demande si Travis Scott va pas venir ou alors s'ils ont signé un contrat que ça a été annulé ou quoi caisse. Bah, franchement, c'est assez étonnant en fait. Voilà, c'est assez bizarre comme truc, comme info, franchement. Bon, on verra par la suite hein, s'il va apparaître ou pas dans Fortnite dans la saison 2. Voilà. Pour la découverte du jour, voilà, je vous parlerai de Box, voilà, donc nouveau rappeur que je connais pas depuis longtemps. Franchement, je viens tout juste de découvrir juste aujourd'hui, voilà, en essayant de chercher des artistes, donc voilà. Et j'ai trouvé Box qui a fait un petit son que j'ai découvert grâce à ça. 4 anneaux, voilà. Donc il a ressorti plusieurs sons, voilà, il est là depuis à peu près plus de 2 ans. Allez écoutez, franchement, allez checker un petit peu, c'est pas mauvais du tout, il y a vraiment plusieurs trucs. Voilà, il y a Euro, Ariane, Ace, La guerre pour la paix, voilà, plein de petits trucs, voilà. Franchement, allez écouter, donc Box, B-O-X, voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Tu tapes 4 anneaux, je pense que 4 anneaux c'est pas difficile, hein, voilà. Donc franchement, allez écouter, c'est vraiment de la tuerie, voilà. Bah c'était tout pour Box. Coup de cœur du jour, malgré le fait qu'aujourd'hui j'étais contre Booba, je vais vous parler d'un son de Booba que j'ai vraiment bien apprécié à l'époque, voilà, et franchement on va remonter très loin. Je vais vous parler de Bull Bill, voilà, donc Bull Bill je pense que tout le monde connaît, voilà, tu tapes Booba, Bull Bill, c'est un de ses sons, franchement c'est un putain de classique, donc voilà, j'avais envie de le remettre comme coup de cœur du jour, remettre un petit peu ce son là à la mode, voilà je vais dire. Donc franchement n'hésitez pas à aller l'écouter pour les petits nouveaux qui connaissent pas, les petits nouveaux qui écoutent du rappeur, voilà, donc pour les jeunes qui connaissent pas, c'est vraiment excellent, voilà, c'est vraiment un très bon son, et qui passe encore à l'heure actuelle super bien. Donc voilà, Booba, Bull Bill, franchement, allez l'écouter, rien d'autre à dire.
pour les albums de cette semaine, je vous parlerai de 3 albums français et toujours 3 albums US. Donc pour le premier album, je parlerai de Barack Adama qui a sorti Libertad, premier chapitre. Donc si tu sais pas c'est qui, franchement, je crois que tu étais perdu frère. Hein. Voilà, bref, c'est un des membres de la section d'assaut. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Puis je parlerai de Koff qui a sorti Santé et Bonheur. Donc Koff ou Koff, c'est un mec qui vient du 9-3, voilà, pote apparemment de Caris ou un truc dans le genre, puisque Caris fait beaucoup de publicité, et puis il y a un fait avec Caris. Et puis je parlerai de Husky qui a sorti Porte Dorée 3, voilà, donc Husky j'aime particulièrement bien, voilà, et franchement, franchement c'est des bons trucs chez lui, voilà, donc allez écouter. Voilà, rien d'autre à dire. Pour les sorties US, je parlerai de Choi Trap qui a sorti STFU, voilà comme album. De Young Boy Never Broke Again qui a sorti Steel Flexin Steel Stapin, voilà. Et donc de Royce-Da 5,9 qui a sorti The Allegory, voilà. Rien d'autre à dire à ce voilà. Donc allez écouter, voilà, disponible sur Spotify, Deezer et sûrement en version physique pour certains trucs FR. Et je pense pas à Husky, je pense pas qu'on trouvera en physique. Si c'est oui, c'est pas facilement, voilà. Et donc bah allez chercher aussi tout ce qui est ES, streaming, voilà, rien d'autre à dire. Allez écouter, c'est que du bon. Voilà, l'actu rap c'est terminé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'hésitez pas à aller checker, voilà, les vidéos, parce qu'il y a plein de trucs, voilà, il y a eu quelques nouveautés cette semaine-ci, voilà, j'ai mis quelques vidéos quand même, 3, 4, 5 à peu près, enfin 3, 4 à peu près, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, pour ceux qui veulent savoir, et pour ceux aussi qui veulent savoir, j'ai sorti l'histoire de Taike, le rappeur Taike qui est en prison, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, et à savoir aussi, j'ai fait un let's play sur Snake Pass, voilà, c'est un jeu de plateforme avec un serpent, voilà, c'est vraiment pas mal comme jeu. Bref, donc voilà, je vous dis à la prochaine tout le monde, à la semaine prochaine pour l'actu rap, et n'hésitez pas à commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. Je tiens aussi à remercier le rappeur aussi américain qui est venu et qui m'a liké. Franchement, je trouve ça super cool. Ouais, franchement, en fait, ça m'a plus choqué qu'autre chose quoi. J'étais là tranquille, je reçois un message, je regarde, je dis tiens, un message. Et puis je regarde, je commence à checker le bordel, je dis what? Alors ouais, je sais pas vraiment ce qui se passe à ce niveau-là. J'ai deux trois Américains qui sont venus sur différentes vidéos, donc voilà. Je tiens quand même à remercier. Voilà, donc il y a le rappeur Ace Hardy qui est venu, donc voilà, je tiens à le remercier. Voilà, bon, c'est un ricain, je sais pas s'il comprend ce que je raconte, voilà, mais franchement, bah, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bah on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Encore une fois, je réponds aux commentaires, voilà, et puis ça fait toujours plaisir d'être partagé, liké et tout. Je vous dis à la semaine prochaine tout le monde pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde, ciao ciao.